Au médecin matérialiste sera confiée la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité. Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendra extrêmement instable et l'homme deviendra un automate, car le corps physique de l'homme doit être poli sur cette terre par une volonté spirituelle. J'ai tourné cette vidéo en décembre 2021. Nous étions en pleine pandémie, soumis à des politiques sanitaires et vaccinales douteuses. J'ai décidé de la ressortir aujourd'hui pour vous montrer que Rudolf Steiner ne parlait pas seulement du vaccin lié au Covid, mais plus largement de tout un mouvement matérialiste ayant pour but la soumission et la vaccination de l'humanité au mépris de son âme et de sa liberté de conscience. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux à outrance et la robotisation sont des pions supplémentaires avancés sur cet échiquier. Si vous souhaitez consulter cette prophétie par écrit, je vous l'ai mise en lien dans la description. Alors on rentre dans le vif du sujet, je vais commencer tout simplement par la lecture de cette fameuse prophétie de Rudolf Steiner qui date de 1917. On est en pleine Première Guerre mondiale, Rudolf Steiner enseigne intensément, il donne énormément de conférences, vous savez qu'il en a donné plus de 6000 dans sa vie, ça a été vraiment un dingue, c'était l'œuvre de sa vie. Je vais vous le situer en quelques secondes. Il est allé dans la théosophie, puis finalement il a créé son mouvement qui ressemblait beaucoup plus à ce qu'il portait à l'intérieur de lui, qu'il a appelé l'anthroposophie, c'est-à-dire la connaissance de l'être humain dans sa globalité. Et aussi il a énormément utilisé le mot de science de l'esprit, parce qu'il s'est incarné au moment où la science matérialiste était absolument triomphante et commençait ses œuvres à travers la révolution industrielle bien sûr, mais surtout la Première Guerre mondiale qui est comme le premier pas concret posé sur la Terre qui montre qui était caché derrière la révolution industrielle, ce que lui a appelé les forces arimaniennes, c'est-à-dire sataniques, de destruction de l'humanité, de matérialisation et d'anéantissement, d'annihilation du monde spirituel. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des notions de cette idée dans un film qui s'appelle L'Histoire sans fin, un film plutôt pour enfants qui raconte comment le néant détruit tout le monde de l'imaginaire et comment l'imaginaire est en perte. Ça va être directement en rapport avec le partage d'aujourd'hui et ce que décrit Rudolf Steiner dans sa prophétie qui date, rappelons-nous-le, de 1917. Pourquoi il a sorti cette prophétie en 1917? Parce que c'est à ce moment-là que le destin de l'Occident a été scellé. 1917, c'est un tournant majeur dans la guerre. Étudiez un petit peu l'histoire si ça vous intéresse, vous allez voir. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu lances une pierre ou comme quand tu fais un acte dans ta vie et que ça scelle ton destin dans le sens où il va nécessairement y avoir une prolongation et des conséquences à la suite de cet acte particulier fondateur. Et 1917, c'est un tournant dans l'histoire du monde, en réalité. Et c'est à ce moment-là donc, que Rudolf Steiner transmet cette information parce qu'il est un très très puissant clairvoyant qui a vu toute une destinée qui attendait l'humanité à cause de cet acte. Cet acte n'est pas survenu en 1917, il a été préparé par les décennies précédentes, bien sûr. Mais c'est vraiment là que l'irrémédiable a été commis et que nécessairement il allait se produire dans les décennies suivantes une succession d'événements qui mènent à ce que nous vivons, notamment aujourd'hui, mais qui n'est qu'une étape, comme un pas japonais, c'est juste un pas qu'on pose sur tout un chemin qui mène, en l'occurrence, à l'anéantissement de la vie intérieure et de l'âme humaine. Je vais vous lire donc cette prophétie. Dans le futur, on éliminera l'âme par des médicaments. Sous prétexte d'un point de vue sain, donc sous prétexte de santé, un vaccin sera créé par lequel l'organisme humain sera traité dès que possible, si possible directement à la naissance, afin que l'être humain ne puisse développer la pensée de l'existence d'âme et d'esprit. Au médecin matérialiste sera confiée la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité. Comme aujourd'hui on vaccine les gens contre telle ou telle maladie, ainsi à l'avenir on vaccinera les enfants avec une substance qui pourra être produite précisément de telle sorte que les gens, grâce à cette vaccination, seront immunisés d'être soumis à la folie, entre guillemets, de la vie spirituelle. Donc la vie spirituelle sera considérée comme une folie dont il faudra protéger les êtres humains. Ils seront extrêmement intelligents, mais ils ne développeront pas de conscience.
Et c'est là le véritable objectif de certains cercles matérialistes. Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement faire en sorte que le corps éthérique se détache dans le corps physique. Donc je vais en parler de ce qu'il sous-entend par là, ce qu'il veut dire. Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendra extrêmement instable. Et l'homme deviendra un automate, car le corps physique de l'homme doit être poli sur cette terre par une volonté spirituelle. Alors le vaccin deviendra une sorte de force arimanique, donc satanique. L'homme ne pourra plus se débarrasser d'un sentiment matérialiste donné, inculqué, transmis. Il devient matérialiste de constitution et ne peut plus s'élever au spirituel. Alors Rudolf Steiner, ses bouquins ne sont pas forcément faciles à lire, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est un être qui, dans un environnement pas forcément favorable, a amené avec une puissance incroyable une autre vision et a de toutes ses forces lutté contre les ténèbres qui envahissaient le monde à cette époque. On peut parler du nazisme, mais il n'y a pas que. C'est vraiment toute cette industrialisation, cette transformation de l'être humain en créature commerciale, l'homo economicus, l'homme consommateur. Et un traitement de masse, une urbanisation encore plus grande, toute l'évolution des technologies qu'on connaît. Dans ce texte, Rudolf Steiner parle des médicaments et pas simplement de la vaccination. Et ça peut quand même, ou ça devrait quand même énormément nous faire penser aux camisoles chimiques, ce qu'on appelle camisoles chimiques, des traitements psychiatriques. Et donc, c'est mon point de vue, ça peut ne pas être le vôtre, mais pour moi, la psychologie et la psychiatrie se sont développées dans cette direction. Alors il y a bien sûr, il y a toujours des branches et puis des petits rejetons, des ramifications qui sont allées dans d'autres directions. Mais je pense et je trouve que principalement la psychologie académique, officielle, autorisée, et vous allez voir dans les années à venir, ça va être de plus en plus vrai, ainsi que la psychiatrie se sont développées dans cette direction de gestion de l'être humain et de permettre aux êtres humains de vivre dans ces méga zones urbanisées, de coexister et de pallier aux problèmes que engendre un monde basé sur le matérialisme et sur l'urbanisation. Alors, ce qui est coaching, développement personnel, vous voyez comme c'est de plus en plus encadré, de plus en plus circonscrit, comment le mot psychologie, de plus en plus, il est soumis à des règles, alors que dans le fond, il veut dire à la base connaissance de l'âme. Donc normalement, intérêt et connaissance de la vie intérieure de l'être humain. Mais il est de plus en plus encadré et canalisé dans une certaine direction. Les camisoles chimiques qui sont développées en psychiatrie, je pense que Rudolf Steiner parle déjà de ça. Et comme je vous ai dit, il n'y a rien qui apparaît de rien. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui apparaître à travers cette vaccination de plus en plus obligatoire mondiale et à l'évidence difficile à vraiment justifier ou au moins à expliquer avec logique et bon sens et rationalité, on voit bien en filigrane derrière tout ça les pions qui sont avancés pour créer une nouvelle normalité pour l'humanité avec des obligations de toutes sortes, des obligations de sortir, de ne pas sortir, de rester distant, de ne pas se rencontrer, de se rencontrer par le virtuel, en tout cas, on voit bien tout ce qui vient avec. Donc c'est vraiment des pions qui sont avancés sur un échiquier, mais ça n'apparaît pas de rien. Il faut vraiment replacer ça, c'est très important de reprendre de la distance. C'est comme quand il t'arrive quelque chose dans la vie, ne t'énerve pas, mais regarde comment tu en es arrivé là. Reprends le fil, remonte le fil des événements afin de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Sinon, tu restes prisonnier avec une image qui survient comme ça devant toi dans ta vie et qui, bien sûr, n'a pas nécessairement de sens et d'explication, surtout quand elle est désagréable ou souffrante. Donc, on remonte le fil. On s'aperçoit, par exemple, qu'il y a de plus en plus d'obligations vaccinales, qu'il y a très peu de temps, seulement 3-4 ans, je pense, en France par exemple, que le nombre d'obligations vaccinales a été augmenté et a été beaucoup plus fermement imposé dès la naissance.
mais on ne fait que remonter. On voit les camisoles chimiques en psychiatrie, on voit l'augmentation du trouble de déficit d'attention, de la dépression, de l'anxiété, de la bipolarité. On voit une augmentation des problématiques, on appelle ça pudiquement la santé mentale, avec de plus en plus de prescriptions, la banalisation de la prescription d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Il faut regarder ça dans la perspective des événements, dans la séquence des événements, afin justement voilà, de ne pas penser que les choses surviennent par hasard maintenant et que ça serait la faute à Rothschild ou Bill Gates ou l'OMS. Voilà. Je trouve que tout ça n'a pas réellement d'intérêt. Quel est le visage ou le nom spécifique du porte-parole, du messager de ce qu'on vit? Il ne faut pas tuer le messager, on dit en anglais. Il ne faut pas tirer sur le messager, il n'est que le messager de quelque chose. Parce que tu vois, il faut reprendre nos responsabilités et se dire que ce qui arrive en ce moment, même si c'est contre notre volonté, contre nos croyances, contre nos valeurs, contre nos envies, nous avons une part de responsabilité, donc nous devons regarder et se dire, nous sommes, chacun de nous, le visage de ce qui est en train d'arriver. Tu vois, c'est un visage collectif, c'est un égrégore. Dans les anciens temps, on appelait ça un dragon. Quand tu vois dans les mythes et légendes, un dragon arrive, en réalité on parle d'un égrégore, un être collectif, constitué de multiples pensées, de multiples paroles, de toutes les envies, de toutes les idées qui ont été émises et qui s'assemblent, qui s'agglomèrent, qui s'agrègent par affinité. Qu'est-ce que j'ai fait moi-même dans le passé qui valide, qui vote pour ce qui vient vers nous en ce moment, qui nous est imposé de l'extérieur ? Est-ce que j'ai cru profondément en la science, la recherche, la santé, la nécessité de ne pas mourir? Est-ce que j'ai cru que la vaccination dans le passé a sauvé l'humanité? Est-ce que j'ai cru que c'était une bonne chose que des générations aient été vaccinées pour qu'on soit 10 milliards aujourd'hui? Est-ce que, tu comprends, en quoi j'ai voté de différentes façons, par mes opinions, par mes paroles, en quoi j'ai participé à ce dragon qui se présente aujourd'hui dans l'humanité et qui répand son souffle putride. Parce que c'est très important de voir ce qui, à l'intérieur de nous, appartient à ses propos, à ses lois, à ses obligations, aux paroles des gouvernants, à ses idées, au discours médiatique dominant. Il faut le voir à l'intérieur, c'est vraiment important, sinon on peut tomber dans le panneau de se dire qu'on est des victimes, que c'est injuste, que ça ne devrait pas arriver, etc. Nous sommes tous participants de ça. Tu vois, on pourrait faire un examen de conscience si on vivait ensemble, mettons, on est à Paris en 1945 à la Libération et on nous informe que tous les Juifs qu'on a vus partir de notre quartier en fait ont été assassinés, etc. Eh bien là, on devrait faire ce travail de se dire, mais est-ce que moi-même j'ai tenu des paroles en disant il y en a marre, il y a trop de Juifs, on devrait les virer de France, des choses comme ça? Est-ce que j'ai participé par mes paroles, par mes attitudes? Est-ce que j'ai rigolé en lisant des articles très antisémites et tout ça? Est-ce que j'ai participé à ça d'une façon ou d'une autre? Alors je sais que c'est un sujet complexe et qu'il y a à boire et à manger dans tout ce qui est raconté, hein. Je ne veux pas schématiser. Mais quand même, on devrait, parce que dans le fond, ce qui est important pour la vie de ton âme n'est pas ce qui se passe à l'extérieur dans les médias ou dans la rue. Ce qui est important, c'est toi, ton processus intérieur, toi-même. C'est de là que doit partir le centre. Sinon, nous ne pourrons jamais avoir un monde qui change ou qui soit réellement différent si sans arrêt nous sommes concentrés sur l'extérieur en disant le président, le Premier ministre, l'Assemblée, les députés, les sénateurs, l'Organisation internationale mondiale de la santé, les multinationales devraient être différents. Tu comprends, c'est un discours complètement absurde, déresponsabilisant, bébé, infantile, immature, complètement. Si nous marchons sur un chemin d'éveil spirituel, c'est pour récupérer notre pouvoir. Or, il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité, donc sans maturité intérieure. Donc il faut reprendre, dans tout ce qui arrive en ce moment, il faut reprendre notre responsabilité. Si en 1917, un homme a vu clairement ce qui allait se passer, comment la chimie industrielle, l'industrie pharmaceutique, les vaccinations allaient se transformer avec le temps, parce que une volonté matérialiste, une vision du monde uniquement matérialiste, rentrer à l'intérieur de ces méga conglomérats, les Allemands sont bien placés pour en parler, hein. Bayer, BASF, ce sont des géants industriels.
c'était déjà en train d'être pris complètement par ces forces que Rudolf Steiner appelle ahrimaniennes, de Ahriman, c'est-à-dire l'homme uniquement matériel. On pourrait parler dans l'œuvre de Tolkien, on pourrait parler dans Le Seigneur des Anneaux de Sauron, le nécromancien, c'est-à-dire celui qui lit l'avenir et la science uniquement dans ce qui est mort, donc la vision matérialiste. Je vais en parler d'ailleurs sur ma plateforme de formation. Bientôt, je vais parler d'un texte comme ça, très très intéressant sur le nécromancien. Donc, si en 1917, Rudolf Steiner a été capable de voir ces influences, c'est que déjà, c'était clair et c'était scellé. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Parce que ce n'était pas un médium, Rudolf Steiner, qui lit dans énormément d'influences qui sont très changeantes. Il n'a transmis des informations que pour ce qui était planté, enraciné et qui commençait à sortir de terre. Irrémédiable. Donc, s'il l'a vu, c'est que déjà l'Europe entière avait pris la posture qui correspondait à ses forces, à ses énergies. Les humains, déjà en 1917, avaient majoritairement, donc on parle de l'opinion publique, on parle de... Majoritairement, les humains avaient cette attitude par rapport à la science, à la médecine, aux découvertes, au progrès, et donc aux fruits du progrès, les vaccins, les médicaments, toute la science médicale en général, et les gouvernements. Les humains avaient déjà cette posture d'être à genoux et de prier. Majoritairement, les humains en Occident priaient le Dieu progrès. Ainsi, il était déjà inscrit que les humains se soumettraient au Dieu progrès. Or, ce que nous appelons le Dieu progrès, c'est une vision de l'homme complètement sans âme. Mais, donc le but, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, c'est-à-dire la fusion de la technologie, de l'intelligence artificielle avec le biologique, l'organique, le corps de l'homme. C'est déjà en cours à plein de niveaux. Mais pour faire ça, il faut enlever l'énergie animatrice d'un corps. Parce que si un corps est rempli d'âme, une autre énergie animatrice ne peut pas rentrer à l'intérieur. Je vais te donner un exemple simple. Quand tu dois faire un truc et tu es pressé, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un texto ou tu as une des 1 million de notifications qu'on reçoit par jour sur les téléphones, joli petit chaton sur Instagram a posté une nouvelle photo de petit chaton trop mignon, tu as une notification. Si tu n'as rien à faire, tu vas regarder. Si tu es affairé, tu as quelque chose à faire, tu es en mouvement, tu ne vas pas regarder. Donc l'énergie animatrice qui veut rentrer dans ta vie pour te dire « regarde, il se passe ça », elle dépend de ta façon, de ta posture de réception. Si tu fais quelque chose, que tu es rempli d'une énergie animatrice et que tu as un projet de vie et que tu es en train de le réaliser, tu ne peux pas être fécondé, être touché par une autre énergie animatrice parce que tu es déjà rempli d'une énergie animatrice, donc d'une âme. Âme vient du latin anima, ce qui t'anime, tout simplement. Pour que l'intelligence artificielle et la technologie matérialiste puissent rentrer à l'intérieur de nos vies, elle a besoin d'un vide. Donc elle va tout faire pour d'abord nous vider, afin de pouvoir se mettre à la place. Et en 1917, il y a une masse critique énergétique qui est atteinte dans l'égrégore de l'Occident, d'écœurement, de découragement, de dépression, de désespoir, de doute sur l'humanité, de remise en question de ce qu'est un homme, de ce qu'est un humain, de renoncement, parce que je ne vais pas parler de la Première Guerre mondiale en détail, mais c'est là la charnière, donc il faut le comprendre pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe, parce que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence directe de ce qui s'est passé à ce moment-là. On a dit aux humains, venez vous battre, nous les Allemands, on est les meilleurs, on a raison, quelque part Dieu est avec nous, la baraka, le destin est dans notre dos, nous sommes légitimes, les autres disent la même chose, et finalement, on va écœurer les êtres, on va leur faire n'importe quoi, on les anime
d'un mensonge avec une fausse lumière qui clignote, la gloire, le courage, l'héroïsme, protéger nos femmes et nos enfants, protéger nos terres, vaincre, récupérer l'Alsace et la Lorraine par exemple pour nous en tout cas, vous voyez, tout ce genre de choses. Puis finalement, le voile tombe et en 1917, tout le monde se rend compte que c'est une arnaque, que c'est ignoble, que c'est horrible, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est complètement, on s'est fait entuber, que l'être humain, donc on commence à parler de chair à canon, on commence à dire que voilà, ça ne sert à rien, les humains sont rien, et si tu veux, on raccroche les wagons de la révolution industrielle où beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans des usines à faire toujours le même geste et avoir l'impression d'être broyés dans un monde ouvrier et à ne plus être dans leur créativité, leur pouvoir, leur propriété privée et leur propre gratification. Ils se sont retrouvés employés à la chaîne et dans une ville avec l'anonymat, ils sont interchangeables, hein, nul n'est irremplaçable. Tu vois, tout cet état d'esprit arrive dans l'humanité où finalement on doute de l'être humain et de sa valeur, de sa dignité. Et on va arriver après à toute la culture de la déstructuration de l'art, par exemple, l'abstrait, ce qui n'a pas de sens. On cherche, par exemple, ce qui n'a plus de sens. On déstructure les arts, on va déstructurer la littérature. On quitte complètement les anciens modèles parce qu'on se dit que finalement c'était pas vrai, c'était un mensonge, c'était des mythes, on nous a fait croire, mais finalement il n'y a rien. Et une attitude intérieure très matérialiste prend le dessus et gagne la majorité des populations. Donc, après, vers quoi on se tourne? Eh bien, on est complètement tourné vers les réponses que donne la science, parce que finalement, vu que l'humanité n'est rien, qu'elle vient du néant et que tout ce qu'elle a entretenu avant, comme espoir, comme valeur, comme, tu vois, la bravoure, la chevalerie, la dignité, bon, toutes ces choses-là finalement ne sont rien. Eh bien, quel est le sens de la vie sur la Terre? Simplement de progresser, de faire de nouvelles découvertes, de vivre le mieux possible le plus longtemps, de ne pas mourir, de ne pas tomber malade. Et finalement, qui a la solution et qui a les outils concrets pour ça? Eh bien, c'est la science. On a ensuite les grandes campagnes de vaccination. On va nous dire, voilà, on a vacciné 500 millions de personnes.